Allez, vous l'avez vu en titre, bien sûr, on va parler de Xavi. Xavi Hernandez, Créouche Xavi, qui est attendu comme le Messi du côté du Barça. Alors, évidemment, le Barça, on le sait, c'est très difficile en ce moment. Vous l'avez vu face ici... Ce week-end face à Vigo, le Barça qui mène 3-0 et qui se fait remonter 3-3, incroyable encore une fois. Du coup, Xavi qui va devoir prendre en charge ce chantier, on peut l'appeler comme ça. La question qui est posée pour ce sujet de la semaine, elle est simple. Est-ce que Xavi peut réussir avec ce Barça? Est-ce que le timing est bon pour Xavi? C'est vrai que là, du coup, il va devoir clairement reconstruire cette équipe, redonner un visage à ce Barça-là. Messieurs, qui veut commencer? Qui se sent inspiré? Zach est chaud. Zach commence. Vas-y, Zach. Moi, est-ce qu'il peut réussir au Barça? Ça dépend d'un truc. On a vu quelque chose qu'ils ont fait cet été, c'est qu'ils ont dégagé des liquidités en envoyant là les salaires dehors, ne serait-ce que le salaire de Messi, le salaire de Griezmann, etc. En vendant un peu, en rachetant pas spécialement derrière. Peut-être avec comme but de l'été prochain de pouvoir investir un peu et pouvoir enfin mettre des thunes. Parce qu'investir, mon frère... je sais qu'il y a besoin parce que cet effectif a des carences, je trouve, absolument extraordinaires. Il faut des joueurs à chaque ligne. En fait, il faut littéralement des joueurs à chaque ligne. Et si ça tenait qu'à moi, franchement, et là, vous allez peut-être pas être d'accord, il faut un nouveau gardien aussi. Et il faut des choix très forts. Il y a Newcastle qui propose. Apparemment, elle n'est pas vraie, mais bon, bref, du coup, il faut des choix très forts de Xavi, de la même manière que certains ont pu faire dès qu'ils sont arrivés dans une nouvelle équipe. C'est déjà pouvoir dégager certains bonhommes qui sont toujours là à tous les matchs et qui ont été les grands artisans de plein des déroutes. Tu vas me le dire, mais tu vois, les Ter Stegen, les Piqué, les Busquets, tu vois, les dinosaures, les Sergio Roberto, les dinosaures du vestiaire qui sont là. Je t'assure qu'ils seront tous titulaires. Ouais, sans doute. Et ben pour moi, ce sera une erreur et ça conditionnera le fait qu'ils réussissent ou pas. Et je me trompe peut-être, tu vois, mais à l'heure actuelle, je le vois pas réussir en reprenant une structure similaire à celle qui a été là lors de tous les échecs passés du Barça et qui sont des mecs qui de toute façon pas arrivent au bout de leur aventure là-bas, mais qui ont pour la plupart, sauf Ter Stegen, quasi tous fait plus de 10 ans de là-bas et qui au bout d'un moment ont fait le tour, tu vois. Et donc il peut avoir un message qui passe, mais de la même manière que certains sont arrivés et pour effectuer une transition ont fait des choix forts en enlevant des joueurs qui à des moments performaient toujours. Là, garder des joueurs qui performent plus, c'est un peu lunaire, donc pour moi ça dépendra surtout de ça, de la capacité à recruter des joueurs. Donc j'attends rien spécialement capacité de lui. Que tu n'as pas. En gros, tu peux se le dire. Peut-être pour l'été prochain, mais en gros j'attends pas grand chose de lui sur ces 8 prochains mois, à part peut-être sur des gestions d'effectifs et des principes de jeu, et à côté de ça sur sa capacité ou non à enfin transformer ce truc et peut-être arrêter d'aligner les mêmes bonhommes qui étaient là lors de toutes les déconvenues. Oui, en tout cas, ce que tu veux dire, c'est ceux qui portent un petit peu la marque de l'échec de ces derniers mois, quoi. En gros, se séparer de ces joueurs-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec Zach Déjà, Xavi, là, il a parlé en disant que ce qui était bien, entre guillemets, c'est qu'il connaissait pas mal de joueurs de l'effectif pour avoir joué avec, donc il connaît leurs forces et faiblesses. Tu vois, il pourra leur dire ce qui est amélioré ou pas. Moi, je pense vraiment que ça va être compliqué pour lui de mettre des Piqués, etc. Busquets sur le banc, par exemple, il continuera à les mettre. Et je pense que Busquets, encore une fois, dans une équipe qui a le ballon, un Barça qui serait très bon, Busquets serait très bon. Donc voilà. Après, je suis d'accord, c'est vrai que Piqué, etc., forcément, c'est plus compliqué depuis quelques temps. Mais je pense qu'il continuera à les mettre eux. Parce que d'une, c'est ses potes à la base. Et de deux, pour le moment, il n'a pas 150 millions d'options, malheureusement. Donc voilà, il va devoir composer avec dans l'état actuel des choses. J'ai vu qu'il est à fond dans Sterling, apparemment, et le Barça sont à fond dans Sterling. Oui, ça fait un moment, ça. Vu que Sterling veut se barrer, et apparemment, Guardiola aurait dit OK, mais vous nous donnez De Jong et on vous donne un peu d'argent en plus. En gros, ça serait ça le truc. Je pense que ça serait une grosse connerie du Barça, même si De Jong, il n'est pas tout le temps bon ces derniers temps, même s'il a eu des bonnes périodes, il n'est pas tout le temps bon, mais ça serait une grosse connerie, mais le Barça on ne serait pas à son coup d'essai. Hein. Franchement, ça ne me choquerait même pas qu'ils acceptent un truc comme ça, plutôt que d'attendre que Sterling finisse son contrat et peut-être vienne au Barça. Donc voilà, moi je pense que ça part de loin. Il faudra quand même laisser beaucoup de temps à Xavi. Il ne faut pas s'attendre à des miracles. Il a beau connaître le club parfaitement, la philosophie, tout ce que tu veux. Pour moi, tu es limité au niveau de l'effectif. Tu as beaucoup de joueurs souvent blessés, etc. T'es limité, voilà. Faudra attendre de le juger sur le prochain mercato d'été, l'année prochaine. Déjà, il pourra avoir une petite incidence dans le jeu, peut-être, en fonction de certains choix, mais il n'y aura pas, pour moi, une grande différence. Ça sera trop compliqué. Il y a trop de carences. En plus, là où je peux rejoindre un peu Zach, c'est que tu as l'impression qu'il y en a, ils sont un peu lessivés. Et Ter Stegen, c'en est aussi peut-être un peu le symbole. C'est un gardien qui, à un moment, était peut-être le meilleur gardien au monde ou dans les trois. Et c'est vrai que ces derniers temps, même Ter Stegen, j'ai un peu de mal à le reconnaître. Même lui, il va faire des erreurs, alors que souvent, c'était le mec qui était irréprochable, qui sauvait le Barça.
Et je pense que ça serait pas une mauvaise chose peut-être de le vendre et d'en tirer énormément d'argent et de changer des choses. Non, bon, franchement, j'ai l'impression de voir des signes d'Asgardien avec certaines lacunes et certains bails d'humiliation En fait, je pense qu'il en a marre. Il est pas aidé. Les Roms, les Liverpool, les 8-2, plein de matchs de Liga il également. a pas aidé. Et certains de ses défauts qui ressortent pour moi toujours, notamment le fait que ce soit vraiment un gardien de baby-foot, de ligne, le gars ne sort jamais, etc. Enfin, mais moi, je pense que c'est un très bon goal encore. Je dis pas que c'est un mauvais, mais je dis que pour moi, qui tourne mieux, il est moins impliqué, je pense. Dans un club qui tourne mieux, je pense qu'il revivrait. C'est qu'il doit en avoir marre. Il est livré. Il a envie de jouer la gagne. Il a compris qu'il ne pouvait pas ici. Il est moins impliqué. Quant moi, je veux rajouter encore une autre question au-dessus de toutes celles qui ont déjà été posées. C'est est-ce que la direction va lui laisser du temps à Xavi? Parce que c'est ça la vraie question. Évidemment. Zach parlait de recrutement, Zach parlait de refaire complètement cette équipe. Est-ce qu'il aura le temps? Parce que si jamais on se rend compte que le Barça sombre un petit peu au classement, qu'est-ce qui va se passer selon toi? Non, mais évidemment qu'ils vont lui laisser du temps pour plusieurs raisons. Parce que déjà, ils ont bien compris qu'il y a une fin de cycle du côté du FC Barcelone. Que malgré les entraîneurs, on l'a bien vu avec Koeman, que c'est très compliqué aujourd'hui, avec un effectif réduit à ce point-là, d'être performant. Et puis Xavi, c'est quand même un garçon de la maison. C'est un garçon qui a marqué l'histoire du club. T'es pas en train de parler d'un entraîneur qui vient, qui fait son travail et qui, au bout de 2 ans, de 3 ans, part et n'a plus aucun lien avec un club. À la septième, quoi, par exemple. Exactement. Là, c'est quand même quelqu'un qui fait partie des ambassadeurs, des légendes de ce club-là. Donc, évidemment qu'ils vont lui laisser du temps, même s'il n'est pas performant cette année. Et d'ailleurs, j'ai un petit peu du mal à voir comment il peut être ultra performant, bien qu'il y a quand même un effectif, il y a quand même des joueurs pour faire mieux que 9e comme ils le sont à l'heure actuelle. Parce que le truc, c'est que, excuse-moi Quentin, je te laisse enchaîner, mais c'est que le problème, c'est que sur le papier, oui, tu as de quoi mieux faire. Le truc, c'est que tu as un Dembélé qui est là un match sur 50. Tu as Fati, malheureusement, qui se pète tout le temps alors qu'il est intéressant. Il va falloir voir à l'avenir si c'est pas un joueur qui est fragile. Tu as ton Pedri que tu as lessivé. Du coup, il le paye un peu maintenant avec des blessures. Tu as des jeunes intéressants, tu vois, comme Gavi. Tu as des choses à faire. Mais le truc, c'est que tu n'as jamais ton équipe complète. C'est sûr que sur le papier, il y a mieux à faire, mais ils sont jamais là. Sinon, je suis d'accord avec tout ce qu'a dit déjà en premier Zach par rapport au fait qu'il se soit séparé de pas mal de joueurs, des indésirables et de gros salaires pour pouvoir à l'avenir recruter et venir pallier un petit peu les manques qu'il y a dans cette équipe-là. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Bruce. De toute façon, les avis de Bruce et Zach se rapprochent en disant que il n'y aura pas de miracle à court terme, mais qu'à l'avenir, peut-être qu'on peut espérer quelque chose. Moi, ce que je veux attendre de Xavi, c'est avec cette nouvelle génération, avec les Gavi, avec les Pedri, avec les Nico et d'autres jeunes qui sont en train d'arriver, d'essayer de retrouver un petit peu une identité, des principes de jeu qui sont propres au FC Barcelone, une conservation du ballon qui n'est pas strictement stérile, une conservation du ballon avec un plan de jeu qui va être intéressant, avec des idées, avec un circuit de passe. On en avait déjà parlé, je me rappelle, on était dans la salle juste à côté et on parlait avec Koeman que... non, c'était pas avec Koeman, c'était juste avant avec Sétienne, je crois, où on parlait, j'avais la sensation qu'à l'entraînement, ils travaillaient rien. À l'entraînement, ils n'avaient pas des exercices où ils faisaient tourner le ballon sur le terrain, qu'il n'y avait pas d'appel, il n'y avait pas de débordement et que les joueurs étaient livrés un petit peu à eux-mêmes. Tenez, vous êtes fort au foot, démerdez-vous maintenant, et qu'il n'y avait aucune idée derrière tout ça. Voilà, moi, c'est ça que j'attends du côté de Xavi, c'est de remettre des idées dans ce FC Barcelone. Et même si on va être qualitativement un petit peu bridé parce qu'il n'y a pas 11 grands joueurs sur le terrain, je pense quand même qu'on peut essayer petit à petit de mettre en place quelque chose. Et moi, franchement, ils ont viré des gens, mais ils en ont pas viré tant que ça. Hein. Tu regardes encore cet été, limite Laporta, quand il arrivait, il disait ouais, maintenant, s'il faut dégager des mecs, etc., ça dégage. Ok, très bien, il y a Messi qui a pas signé, mais lui, on l'a pas vraiment dégagé, du coup, il a pas signé. T'as Griezmann qui est parti à l'Atleti, t'as Emerson Royal qui est parti, mais les sénateurs, les vrais, ceux qui sont là depuis 10 ans, ceux qui ont été là lors de toutes les déconvenues. Non, mais sans déconner, pour moi, je vois pas. Il y a encore 2 ans, Zach, avant qu'il disparaisse. Je vais être honnête avec toi, je vois pas comment tu peux tout reconstruire et repartir avec vers les mêmes. le haut. C'est trop dur. Avec littéralement le même gardien, les mêmes défenseurs, enfin une bonne partie du même défenseur et un milieu qui ont été là à Rome, à Liverpool, au Bayern et contre Paris. C'est trop dur. Dans toutes les déconvenues, c'est les mêmes têtes. Mais là où je suis d'accord avec Zach, c'est que oui, il faut faire un ménage. Là, je suis d'accord avec Bruce, c'est que effectivement, le ménage, il faut le faire, mais si t'as pas les moyens de remplacer les joueurs, puis Xavi, tu peux pas le faire. C'est ses potes. Et puis voilà, là, il va y avoir un problème, c'est que Xavi a quand même eu une histoire en commun avec ces joueurs-là, et que si on prend historiquement les dernières légendes de ce club-là, Puyol a su arrêter plus ou moins quand il fallait, Xavi a su partir quand il fallait, Iniesta est parti au Japon quand il le fallait, mais est-ce que Busquets, est-ce que Piqué vont être capables de partir quand il le faut? Ça, c'est une question. Piqué, il a prolongé en plus. Piqué, il a prolongé. Le problème, c'est que là, les joueurs les plus intéressants, la plupart dont on vient de parler, c'est des tout jeunes. Donc, il n'y a personne aujourd'hui, tu as l'impression, au Barça, qui est là pour cadrer un peu tout ça.
Bah, ça devrait être les sénateurs. Oui, mais bon. on sait que c'est moins, ils ont moins, je sais pas, ils ont moins la confiance et ils ont moins d'impact qu'avant parce que l'équipe tourne plus. Du coup, bah, t'as l'impression qu'il manque des cadres. Alors pourtant, un Piqué est censé être un cadre, mais t'as l'impression qu'il y a plus de cadre dans cette équipe. Il y a plus rien. Tu sais, il y a personne qui est capable de rameuter tout le monde. T'as l'impression que il y a quand même des vrais c'est pour ça leaders. qu'il y a peu de révolte et même quand tu mènes 3-0. Bah, t'as l'impression que personne n'est là pour recalmer tout le monde. Pour moi, tes jeunes, ils sont excellents, les Nico, les Gavi, même Pedri, on l'a vu, etc. Ils sont excellents, ces mecs-là. Sauf que le problème, c'est que c'est des jeunes avec le lot de défauts de jeunes. C'est-à-dire le défaut de jeunes, à des moments, ils auront de la constance, à des moments, ils auront 4 mois où ils vont puer la merde et on va dire qu'ils étaient surcotés, et puis après, ils vont redevenir forts parce que c'est toujours comme ça, un jeune, avec le lot d'irrégularité, d'erreurs, de problèmes. Tu reconstruis pas à 100% sur des jeunes. Moi, j'adore les jeunes joueurs et je kiffe qu'on leur donne du temps de jeu et qu'on les développe. Mais c'est pas ton ossature principale. Surtout quand tu as des objectifs élevés en Liga, en Ligue des Champions, c'est sûr que c'est pas ces joueurs-là qui vont t'amener. Oui, Kanto. Je pense que Xavi, il va avoir quelque chose qui va être essentiel pour lui, pour le développement de ses jeunes. Ça va être de s'entourer des personnes avec qui il a une histoire en commun, mais s'entourer de manière très proche. Je pense que dans son staff direct, il doit avoir des personnes comme Carles Puyol, entre autres, et beaucoup d'autres. Je vais pas tous les citer, mais je pense que c'est des garçons qui ont beaucoup apporté. Iniesta reviendra dans son staff peut-être, mais je pense qu'il doit s'entourer de ce cercle qui ont fait du Barça un club historique, un club légendaire, et peut-être, et pas peut-être, mais à coup sûr, le meilleur club au monde à un moment donné, même si j'aime pas le FC Barcelone, mais ça a été le meilleur club au monde, et ça je m'en suis jamais caché d'ailleurs, à la Madrid. Mais bref, ça a été le meilleur club peut-être de l'histoire, une des meilleures équipes de l'histoire à un instant T. Exactement, ça je le reconnais sans aucun problème, ça a été la meilleure équipe de l'histoire. Et je pense qu'il va avoir besoin, pour cadrer tout ça, d'avoir des maillons forts de cette époque-là à ses côtés. Alors, il y a Was qui est avec nous, supporter du Barça, pour venir peut-être conclure ce sujet de la semaine. Salut Was. Salut les gars, vous allez bien? Ouais, ça va très bien. Merci d'être là. Alors, merci à vous. Un habitué de l'émission en plus, il nous écoute très souvent. Alors, je ne sais pas si tu as bien écouté là, tout ce qui s'est dit sur le plateau, mais quelle est toi ton analyse de la situation? Est-ce que pour toi, Xavi va réussir à faire quelque chose de ce Barça-là? L'arrivée de Xavi, évidemment, quand on est supporter du Barça, on peut être que content comme ça, sans savoir rien vu de ce qu'il peut proposer, parce que forcément, voilà, c'est Xavi, c'est l'un des plus grands milieux de terrain de l'histoire du football, l'un des plus grands joueurs de l'histoire du Barça. Et pour l'instant, on peut pas se fier à grand chose, seulement à sa présentation et globalement ce qu'il a dit en conférence de presse. Xavi, c'était aussi un des pionniers de cette ère Guardiola, et il a dit clairement qui voulait retrouver un petit peu cette ambition, cette philosophie de jeu qui a été inspirée par Johan Cruyff à l'époque, c'est-à-dire une grosse possession et une possession qui n'est pas stérile, donc une possession qui va de l'avant, parce que c'est bien de faire des passes. Si ça fait rien, on peut rien. Voilà, si ton pressing il fait rien, si ta possession elle amène à rien, forcément tu peux pas jouer. Et évidemment, quand on perd la balle, une pression constante sur le porteur. Et on garde le ballon, on fait courir l'adversaire et on trouve des failles défensives avec une qualité de passe qui est toujours excellente sur le milieu de terrain, même derrière et surtout devant, pour pouvoir transpercer les défenses. Et pour moi, c'est quelque chose qui est possible, notamment avec la génération de jeunes qui arrivent, que ce soit Gavi, Nico, Pedri, même Frenkie, Ansu Fati devant, et même peut-être dans une certaine mesure Memphis Depay à la conclusion. On a les joueurs qui ont un potentiel pour faire ça, il faut juste les encadrer. Et je pense que Xavi, avec son expérience, que ce soit en termes de ce soit surtout en termes de joueurs, parce que le problème c'est qu'en termes d'entraîneur, il n'a pas pour l'instant un CV, il n'a pas un très gros CV. Et la question, ça va être, est-ce que Xavi va réussir à insuffler, ou du moins à faire retrouver au Barça cette philosophie qu'on avait il y a maintenant presque 10 ans. Après, moi, je pense que c'est beaucoup, mais c'est lié à ce que tu dis, c'est beaucoup une histoire de confiance de toute façon. Parce qu'on en a parlé avant, il y en a beaucoup qui sont au plus bas mentalement. Et bizarrement, le jeu, quand le ballon il te brûle pas les pieds, les passes, il y a moins de déchets, tu es plus en confiance, tout se fait bien. Là, tu le sens que mentalement, à l'image encore de la remontada, ils sont au fond du trou, les mecs. Donc si Xavi arrive à leur redonner un peu confiance, ça se traduira aussi dans le jeu et ça ira un peu mieux. Ça, c'est une certitude. Mais voilà, peut-être pour ça, il faudra changer des joueurs, quoi. En première mi-temps ce week-end, c'était excellent. Enfin, voilà, on arrivait à retrouver des circuits de passe, on arrivait à trouver offensivement.
Oui, il y a la première mi-temps, je parle. Non, je disais que c'est trop intermittent ça avec le Barça. Oui, actuel. voilà, pardon, excuse-moi. Mm. Oui, bah oui, c'est trop intermittent. C'est des fois ça joue, enfin des fois. Peu de fois ça joue très bien et très souvent bah, c'est une espèce de bouillie infect qui est infect à regarder. Hein. Les matchs de Champions League, pour moi, c'en est la preuve ultime. Et d'ailleurs, heureusement pour nous que Benfica est en train, s'est mangé les dents face à Kiev, parce que pour l'instant on est deuxième, mais bon, si on repère face à Benfica au match retour, sachant que c'est pas une petite défaite, on pourrait se retrouver en Europa League. Et de toute façon, même si on se qualifie en huitième de finale, cette année, le Barça, faut pas qu'on s'attende à aller jouer des quarts, des demi. Hein. Non, mais c'est évident.